Alléluia, alléluia. Bienvenue à notre service de célébration ce matin. Alléluia. Louez avec nous ce matin. Oh, c'est le temps de garder nos yeux sur lui. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple ce matin. Remplis-les, Seigneur, de force, de ta force ce matin, Jésus. Comme ils gardent leurs yeux sur toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, grâce à ton nom pour toujours, oh, nos yeux sont sur toi. La terre verra son royaume venir, l'espoir des cieux brille comme l'aube du matin, car pour toujours il nous donne une vie nouvelle, non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans cesse. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia, Jésus. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Encore une fois. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi.
verset 8 nous dit, c'est vers toi, l'Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous tournons nos yeux vers toi, Seigneur. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Oh, alléluia, alléluia. Tu es mon bouclier. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Tu es mon ombre. Oh, tu es mon ombre, mon refuge, ma paix, ma joie. Tu es mon ombre, mon bouclier, ma paix, ma joie. Tu es mon ombre, mon bouclier, ma paix, ma joie. Tu es mon ombre, mon bouclier, ma paix, ma joie. Tu es. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, la victoire nous appartient aujourd'hui. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Les montagnes sont toujours déplacées, les chaînes sont toujours brisées. Oui, je le crois, car je le vois, que des merveilles tu en fais toujours. Et les grands sont toujours relevés, les géants sont toujours atterrés. Dieu, nous le croyons, car nous le voyons, que des miracles tu en fais toujours. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que tu fais. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que toi tu peux faire. Nos yeux tournés vers toi, viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis, viens et agis, viens et agis, viens et agis. Et les morts sont toujours relevés, les géants sont toujours atterrés. Dieu, nous le croyons, car nous le voyons, que des miracles tu en fais toujours. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que tu fais. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi, viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et agis, viens et agis, viens et agis, viens et agis. Oui, Seigneur. Alléluia. Viens et agis, Viens et agis. viens
seul peux faire. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Yes. Oui, Jésus, alléluia. Viens et agis. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Viens et agis. Oh, dans nos vies, Jésus. Viens et agis. Viens et agis. Oh, nous te donnons nos Viens et vies. agis. Viens et agis, Jésus. Viens et agis. 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 Oui, Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Oh, à toi la gloire. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Agissons parmi nous. Oui, je t'adore. oui je t'adore. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu
que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Wouh! Alléluia! Merci Jésus! Oh Seigneur, même si qu'on ne voit pas qu'est-ce que tu fais, Seigneur, tu es là, tu es toujours après travailler. Alléluia! Oh, merci Seigneur! Et si nous nos larmes, Oui, Jésus. tu guéris la cœur brisé. Oui, Jésus. Tu es la réponse à tout. Oui, Seigneur. Jésus, tu essuies tous nos larmes. Oh, merci Tu Seigneur. guéris tout le cœur Oui, brisé. Jésus. Tu es la réponse à tout. Nous chantons, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare des joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Laissez-moi vous lire un verset dans Marc 4,
26 à 29. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Jésus a dit que par la foi, l'agriculteur disperse la semence, et quand la récolte arrive, il est dans l'attente et est prêt à la recevoir. Si nous plantons notre semence dans le royaume de Dieu, nous pouvons nous attendre sans l'ombre d'un doute à ce qu'il y aura une récolte de retour. Alors, dites avec moi, Père, la loi spirituelle a été établie en disant que si je plante ma semence, elle donnera une récolte. Et je le crois. Je prends donc la décision de recevoir dès maintenant. Je vais recevoir. Je ferai tout le nécessaire. Je vais planter. Je plante maintenant. J'ai mis la faucille à la récolte. Ma confession est sur la parole de Dieu et ma confession est par la foi. Merci Jésus pour ton onction, Seigneur, dans nos finances. Merci Seigneur que même quand on ne regarde pas à qu'est-ce qui se passe, Seigneur, après qu'on a semé Jésus, on va récolter. Une récolte, Seigneur. Alors on est en attente, Jésus. En ton nom, nous prions et nous te donnons toute la gloire. Amen et Amen. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux que vous puissiez nous joindre à nous aujourd'hui ou ce matin au Centre de Victoire en direct. Ce matin, Dieu a un message très personnel. Dieu est un Dieu qui est très personnel et il y a un message pour nous ce matin alors que nous examinons sa parole. À la lumière de tout ce qui se passe dans notre monde et dans le monde à l'étranger, tout alentour du globe, avec les effets d'entraînement de COVID-19, les troubles civils, toutes les nouvelles normes, ainsi que les découragements, toutes les affaires comme ça. Il n'y a pas de moment plus opportun de vivre la parole de Dieu, par la parole de Dieu, de vivre dans la parole, par la parole, de proclamer sa bonté qui change toutes nos vies. Jésus est bon tout le temps. Si vous pouvez dire ça ce matin, dites-le. Jésus est bon tout le temps. Alors, je veux que vous tourniez avec moi dans vos Bibles ce matin au livre de Luc. On va commencer dans le chapitre 19, versets 1 à 10. On va lire l'histoire de Zachée aujourd'hui. Bon. Moi, je lis de Louis II 21. Commençons à verset 1. Luc 19. Ça dit, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tout murmurait en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui
dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette histoire. Merci Seigneur pour cette histoire. Alléluia. Alors prions pour une seconde. On va prier pour ce message. Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta parole. Je demande que tu ouvres nos cœurs ce matin pour recevoir les choses qui sont très personnelles à nous et toi ensemble. Le fait que tu es un Dieu personnel, que tu nous appelles par nom, Seigneur. Alléluia. Alors, ouvre nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un dicton dans ce monde qui se dit c'est un terme, moi je l'ai vu seulement connu comme un terme anglais, mais ça s'appelle la curiosité a tué le chat. La curiosité a tué le chat. Ça, c'est un proverbe utilisé pour avertir des dangers d'investigation ou d'expérimentation inutiles. C'est le monde, des fois, sont trop curieux. Puis, quand ils sont curieux, puis on est enclin le monde, ils ont toujours un enclin à jeter un coup d'œil sur des choses qu'ils ne devraient pas vraiment voir. Alors, en faisant ceci, ils entrent dans le trouble. Mais cela, ce n'est pas toujours le cas. Regardons à l'industrie de films pour une seconde. Les films ont toutes des bandes annonces. Les bandes annonces nous donnent un aperçu en avant-première pour éveiller notre curiosité. Ma fille Mélanie, elle, en matière du cinéma, n'est pas toujours d'un genre curieux. Elle ne regarde pas les bandes annonces. Elle veut la pleine surprise quand elle sort au cinéma. Combien de fois je l'ai entendu dire à moi, « Papa, ne dis rien, je ne veux pas rien savoir du film, je le verrai quand il sortira. » Elle est peut-être curieuse d'autres choses, c'est sûr, mais ne plaisante pas avec elle, avec les films. Ne joue pas avec elle, ses films, c'est ses films, je ne veux pas avoir de bande-annonce. Mais vous voyez, être curieux ne doit pas nécessairement avoir une mauvaise réputation. Vous voyez, nos 5 sens sont intégrés dans notre vie quotidienne. Ces 5 sens-là sont eux-mêmes des déclencheurs de curiosité. Si on se promène, je vais vous donner un exemple. Se promener dans le quartier et sentir les barbecues. Ton nez, là, il cause une curiosité. La curiosité veut savoir ce qui est sur le grill. C'est-tu des hot dogs, des hamburgers? C'est-tu un steak? C'est qu'est-ce qui ça sent bon? Ça sent vraiment bon, puis je veux savoir. Tu sais, quand j'étais enfant, j'entendais souvent, pas souvent, mais j'entendais des fois, de temps en temps, des bagarres dans la cour d'école. Qui se bat avec qui? C'est qui? C'est-tu Bob? C'est-tu Robert qui se bat contre Philippe? Je sais pas, moi je suis curieux, je veux savoir. Il faut aller travailler la foule pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que les bagarres, je me rappelle les bagarres d'école, le monde, ça se mettait de ça alentour, puis ça voyait deux gars ou deux filles se battre. Anyways, alors, pour vous dire, je suis curieux. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. Mais la curiosité, là, n'est pas toujours une mauvaise chose. Zachée était curieux, et ça, je vais vous le dire ce matin, c'était une bonne chose. La curiosité, si vous pouvez garder ça dans votre esprit aujourd'hui, la curiosité envers Dieu est toujours une bonne chose. Puis c'est la curiosité pour Zachée qui l'a mis dans un arbre. Un arbre pour qu'il puisse voir Jésus. Un homme de nombreux miracles et l'homme qui pouvait changer sa vie. Vous voyez, la curiosité est un bon signe que Dieu travaille dans le cœur d'une personne. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ça, c'est Jean 6,44. Alors, pensez à ça, combien d'entre nous ici, et ceux qui regardent en direct, sont curieux à propos de cet homme appelé Jésus? Hein? Demandez une question ce matin. Qu'est-ce qui vous a amené à Jésus? Étiez-vous curieux? Quand quelqu'un vous parlait de Jésus, vouliez-vous en entendre davantage? A-t-il éveillé votre curiosité? Bon, vous dire qu'est-ce qui arrivait à moi. Plus mon ami me parlait de Jésus, le plus que j'étais curieux.
Et quand j'ai pris la décision de le suivre, ma vie fut changée. Vous voyez, la curiosité a changé ma vie en ce qui concerne l'Évangile, en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne tout ce qui est à propos de Dieu. Ça, c'était ma curiosité. Tu sais, les 4 évangiles sont pleins d'histoires où la vie des gens ont été changées après leur rencontre avec Jésus. Plusieurs fois, les gens que le Seigneur a appelés dans la Bible sont des candidats improbables. On regarde à Jassé, on regarde à les disciples. Il y a toutes sortes de personnes, des différents caractères qui, si tu regardes, tu dis, Jésus a choisi eux. Wow! Quelle sorte de Dieu, c'est ça? Quelle sorte de Jésus, c'est ça? Mais c'est un Dieu qui aime. Il nous aime tout. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. Son but est de transformer par sa grâce aimante. Le Seigneur a une grâce pour nous qui veut nous transformer, nous changer. Alléluia. Parfois, cela peut être un processus graduel, mais la plupart des chrétiens peuvent se rappeler d'un moment particulier dans leur vie où ils ont rencontré le Christ et sa vérité, et le changement personnel qui a commencé dès ce moment-là. Jassé a eu un moment comme ça. C'est ce qui a changé sa vie. Regardez, vous voyez, la parole de Dieu dit que Zaché était un collecteur d'impôts en chef. C'est ça que ça dit. Il était un collecteur d'impôts en chef. Dieu sait qui choisir. Cet homme-là, Zaché, fut détesté parce qu'il était juif. Pas à cause qu'il était juif, mais à cause qu'il était un juif qui travaillait pour l'Empire romain. Il collectait des impôts pour l'Empire romain. Il est devenu très riche grâce à travers ses pratiques de perception fiscale. Il a atteint le sommet de sa profession de colleur d'impôts en chef et il a accumulé ses richesses sur le dos des pauvres. Vous voyez, les collecteurs d'impôts à l'époque étaient une espèce qui était détestée. Mais ce n'est pas parce qu'il était au sommet qu'il a atteint. En réalité, il est tout en bas, à tel point qu'il a dû grimper pour voir Jésus. Aussi haut qu'il était sur l'échelle de l'entreprise, il était toujours au rez-de-chaussée quand il s'agissait de Jésus. C'est là que l'arbre est entré dans l'histoire. Je vais vous dire quelque chose. Zaché, il était le chef d'impôt. Puis ça veut dire que lui avait beaucoup de collecteurs autour de lui. Alors, il était celui qui était sur le plus haut dans ce qui concernait de collecter les impôts. C'était lui qui était en charge. C'était lui qui le faisait lui-même, mais aussi il était comme une business, il y avait une entreprise, il y avait de la business ici et là, dans tous les différents secteurs. Alors, continuons notre histoire, c'est juste pour dire ça un petit peu, parce que c'est ça qu'un chef d'impôt était. Alors, un jour, Jésus entre à Jéricho, et 2 choses se produisent très rapidement. Une foule se rassemble pour le voir, et un petit homme nommé Zaché est rapidement devenu curieux. La curiosité l'a captivé. Il a captivé à cause qu'il a su à propos de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il montre un arbre pour voir ce qui se passe. Cet érable sycamore symbolise la clarté, car il nous donne la possibilité de voir Jésus, notre Sauveur. C'est ça. Si on regarde à la symbole de cet arbre, c'est un arbre qui donne c'est un symbole de clarté, parce que nous élève dans une place où on peut voir Jésus, notre Sauveur. Être petit peut avoir ses avantages et ses inconvénients. C'est un grand atout lorsque vous essayez de vous échapper à quelqu'un dans une foule. Hein? On voit ça dans les films de temps en temps ici. Là, hein? On ne le voit plus, là, il est rendu à la foule. Mais ça devient frustrant quand vous avez besoin de voir Jésus. Ça, c'était sa frustration. Alors, ce qui vint ensuite n'aurait pas pu être prédit par Dieu, que personne d'autre que Dieu, vraiment. Les lettres rouges ont sorti de la bouche
de Jésus. Et ça a changé la vie de Zachée. Regarde ce qu'il a dit à Zachée. Il a dit, Zachée. Imagine-toi quelqu'un dire ton nom. Zachée. Esther. Sylvain. Jean-Pierre. Denis. Dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. C'est ça que le Seigneur, c'est ça que je veux que vous compreniez ce matin. Que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Puis il ne vous appelle pas juste, hey, toi là. Non. Il vous appelle par votre premier nom. Vous voyez, l'homme que tout le monde aimait haïr était distingué par le Fils de Dieu. Et après ça, il s'invite à être un invité chez Zachée. Zachée. De misère des fois à dire ça, Zachée. Je veux dire de toutes les personnes qui étaient là pour le voir traverser la ville, il choisit Zachée. Vous voyez, Dieu a toujours un but, il y a toujours quelque chose en marche, il y a toujours une raison pour qu'est-ce qu'il fait. Ce que Jésus a dit à Zachée, il le dit à nous tous. Comme je vous ai dit, il vous appelle par votre premier nom. Il vous appelle par votre prénom. Il sait exactement qui vous êtes, où vous êtes. Et il veut être un invité permanent dans votre foyer, dans votre maison, dans votre être, dans votre cœur. Dieu est un Dieu qui est très personnel, savez-vous ça? Il est très personnel. Pensez à cette question, je vais vous demander une question. Où étiez-vous lorsque vous avez rencontré Jésus pour la première fois? Où étiez-vous? Vous avez peut-être oublié, mais Jésus n'oublie jamais. Vous avez peut-être été dans un bar ou un match de hockey ou peu importe à la pêche, peu importe quelqu'un, vous êtes peut-être à l'ouvrage. Pour moi, c'était un homme à l'ouvrage qui m'a introduit à Jésus. Jésus vous appelle en ce moment. Je vais vous dire ça maintenant, là. Même si vous êtes chrétien, en ce moment, Jésus essaie de vous parler. OK? Il sait où vous vivez et il a votre numéro. Zachée n'est pas une personne, il n'est pas la seule que Jésus appelle par nom. Il nous appelle toutes par nom. Puis, je vais vous dire quelque chose ce matin qui va vous relaxer un petit peu. Il n'est pas en colère contre vous à propos de quoi que ce soit. Savez-vous ça? Quand Jésus vous appelle, c'est pas à cause qu'il est fâché. C'est parce qu'il vous aime. Il veut seulement entrer dans ta maison qui est ton cœur. C'est le seul. Il ne regarde pas, il n'a pas le junk dans ta vie, les affaires dans ta vie qui ne sont pas bonnes. Il regarde le potentiel. Puis j'ai fait de la méditation sur ça. Qu'est-ce que tu regardes en nous, Seigneur? C'est qu'est-ce que tu vraiment regardes en nous? Il regarde pas à qui ce que tu es maintenant. Il regarde au potentiel qu'il a investi en toi-même, en vous, qui étiez dans le ventre, quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Et il appelle votre nom afin qu'il puisse changer votre vie et la direction dans laquelle vous vous dirigez. Le junk finira par disparaître alors qu'il établira son adresse permanente en vous. Quand Jésus va venir en toi, puis il va s'établir en toi, toutes les affaires qui sont pas bonnes, que le Seigneur ne veut pas dans ta vie, que le diable, que tu imbibé de ce monde-ci, ça va tout sortir. Ça fait du sens? Ça fait-il du sens pour quelqu'un ce matin? Vous voyez, l'appel de Zachée est aussi votre appel. Et chaque appel a un but. Dieu a un plan incroyable pour ta vie. Revenons un petit peu en arrière pour répondre à une question sur cette histoire. Pourquoi Zachée? Pourquoi le petit gars, le petit collecteur d'impôts, le petit chef d'impôts, le collecteur d'impôts, pourquoi Zachée? Pourquoi pas une vieille dame qui est toute hanchée ou quelqu'un qui a des problèmes, toutes sortes de problèmes. Un aveugle qui
qui auraient été là, puis entendaient Jésus et disaient allô comme Jésus passait. Allô Jésus, Jésus, viens me voir. Ici, Jésus, hein, viens me toucher, viens me toucher. Pourquoi Zachée? Pourquoi pas eux? Je vais vous dire, il y a quelque chose que le Seigneur me parlait dans mon cœur. C'est à cause que Zachée fut soigné par Jésus au mécontentement et à la plainte de la population locale. Mais on va vous dire une grande probabilité pourquoi Dieu fait quelque chose dans la vie d'un homme. Le véritable but de tout cela était d'apporter une transformation à l'intérieur à quelqu'un afin de prouver que Dieu peut changer même la plus pire personnalité dans le public. Puis Zachée était une personne qui était publique parce qu'il ramassait les taxes. Puis ça, c'est une affaire publique. Vous voyez, sa transformation réparerait tous les torts que Zachée avait fait en tant que collecteur d'impôts. Pensez à ce que je vous dis ici. Ce message-ci peut être prêché de différentes manières. Okay? Mais c'est la manière ici que le Seigneur m'a montré. C'est que Zachée a fait du tort à beaucoup de monde. Puis sa transformation, pas la transformation des autres, sa transformation serait un bénéfice des autres. Comment peut-on dire que Dieu ne se soucie pas d'une communauté même comme une société, une communauté comme Jéricho? Un homme changé et beaucoup de torts redressés, ceci ressemble beaucoup à une situation